Eh bien salut tout le monde, je sais que j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet mais j'ai trouvé la méthode ultime pour acheter vos jeux moins chers. Par contre il y a plein de choses à savoir, alors veillez à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je tiens à préciser que la technique avec le compte brésilien a quand même ses avantages. Primo, vous n'avez pas besoin de carte bancaire, et deuxio, comme les soldes ne sont pas les mêmes selon les stores, eh bien il peut avoir des prix plus intéressants sur le store brésilien. Voilà, maintenant revenons sur la technique ultime. Il y a un pays dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur le sujet, et je disais ça. La Turquie propose probablement les prix les moins chers globalement, mais il y a un gros problème. Malheureusement, pour acheter des jeux sur le store turc, il faut forcément une carte de crédit turque. Ouais, c'est pas facile à se procurer. Donc on peut clairement éliminer la Turquie des pays qui nous intéressent. Et en réalité, vous n'avez pas besoin de carte de crédit turque, il vous faut juste une carte avec de la monnaie turque dessus. Alors au début, je cherchais des méthodes pour convertir des euros en livres turcs, mais je tombais que sur des choses qui nécessitaient beaucoup de frais, qui n'étaient pas avantageuses du tout. Puis un beau jour, d'ailleurs il faisait beau ce jour-là, je suis tombé sur Revolut, par pur hasard. Alors qu'est-ce que Revolut? Eh bien c'est une banque nouvelle génération. L'avantage de cette banque, c'est que tout peut être fait à partir de votre smartphone et qu'elle se veut le plus rentable possible. Et par rentable, je veux dire que vous pouvez convertir jusqu'à 6 000 € par mois vers n'importe quelle devise, yens, euros, livres turcs, et tout ça sans frais. Bon, évidemment, au-dessus, il y a des frais. Mais vous n'allez pas acheter 6 000 € de jeux par mois, je pense. Donc, vous l'avez compris, j'espère, la technique pour payer ces jeux moins chers, c'est de télécharger Revolut, d'ouvrir un compte. Je vous mets l'application en description. Et je vous rassure, vous ne payez pas pour l'ouverture d'un compte, vous n'avez pas de cotisation annuelle, et vous ne payez pas pour recevoir votre carte virtuelle. Donc, une fois que vous avez fini de télécharger Revolut, lancez-le, ouvrez un compte, et créez-vous une carte virtuelle. Ça va nous servir pour payer sur le PS Store. Une fois la carte créée, vous n'avez plus qu'à ajouter de l'argent sur votre compte et échanger vos euros contre des livres turcs. Maintenant, vous devez avoir des livres turcs sur votre compte. C'est génial, il ne vous reste plus qu'à acheter les jeux maintenant. Mais avant toute chose, je dois absolument vous avertir d'un truc, c'est qu'en ouvrant un compte sur Revolut, ça vous crée un IBAN. Un IBAN, c'est un identifiant bancaire international, et ça signifie juste que vous avez un compte. Pour Revolut, c'est un compte anglais. Donc il faudra absolument déclarer ce compte sur votre déclaration d'impôt de 2021. Si vous regardez cette vidéo en 2021, ce sera pour 2022, etc., etc. Et si vous êtes mineur ou étudiant, n'oubliez pas de le déclarer avec vos parents. Ne vous inquiétez pas, tant que vous ne recevez pas votre paie et que vous n'avez pas d'intérêt sur ce compte, il n'y a aucune raison que vous payiez des impôts. Vous avez juste besoin de le déclarer pour ne pas risquer d'avoir une amende. Si j'oublie pas, je vous mets des sources en description. J'espère que je ne vous ai pas perdu, cette technique est un petit peu compliquée et c'est légitime, mais croyez-moi, vous allez faire de belles économies. Allez, maintenant on se rejoint sur le store de la PS4. Avant tout, il faut que vous créiez un compte turc. Pour cela, je vous laisse revenir sur ma précédente vidéo où j'explique comment créer un compte brésilien. C'est le même déroulé pour un compte turc. Il faudra juste générer une fausse adresse turque au lieu d'une fausse adresse brésilienne. Tout est dans la vidéo, donc allez voir. Ensuite, une fois votre compte créé, allez dans le PS Store et allez tout en bas du menu pour ajouter votre carte Revolut. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, vos numéros de carte, puis après il faut une adresse. Personnellement, j'en ai généré une grâce à un site, je vous mets le site en description, mais vous pouvez entrer la même que moi. Normalement, si vous avez tout bien rempli, votre carte est sur votre compte et vous pouvez acheter des jeux et des DLC. Je précise que, contrairement au Brésil, la Turquie fait partie de la même région de jeu que la France. Vous pouvez donc prendre des DLC sans aucun problème. J'ai succombé pour ma part pour le Season Pass de Black Ops 3, et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il était à moins 60% pour les abonnés du PS Plus. Ce qui est bien, c'est qu'en créant un compte, on peut bénéficier de 14 jours de PS Plus gratuits. J'ai donc eu mon Season Pass pour à peine 92 livres turcs, soit environ 12,15 € au moment de mon achat. Le prix de base c'est 254 livres, soit 33,55 € en vrai, ça reste bien mieux que les 50 € sur le store français. Ce que je vous conseille, c'est de toujours comparer le prix d'un jeu qui vous intéresse entre le store turc, le store français et éventuellement le store brésilien. Encore une fois, je parle de comment comparer les stores dans la première vidéo sur le sujet. Si aucun jeu en promo ne vous intéresse, n'hésitez pas à attendre de nouvelles soldes, ça peut toujours valoir le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez un doute sur une étape, n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai listé toutes les étapes et tout devrait être clair. J'attends vos retours, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo, donc j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, à me soutenir sur Utip, et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, salut tout le monde, et bon jeu.